La saison du Canadien vient à peine de recommencer que déjà les journalistes sportifs sont sur les nerfs. À cause des résultats peut-être, mais surtout à cause des fans, ces êtres intransigeants avec lesquels on peut vraiment pas niaiser. Pourquoi l'amateur de hockey est-il si susceptible? On en discute avec le journaliste Brendan Kelly et Valérie Duhem, directrice du contenu du site sportif Ballecourbe. Au Québec, l'amateur de hockey est passionné puis est très réactif. À quel point il faut prendre des pincettes quand on lui parle dans les médias? Il faut prendre toutes les pincettes du monde. Il est habitué à se faire aborder avec toutes les pincettes du monde. Il est habitué que l'état-major du Canadien le traite avec des pincettes, lui disent des demi-vérités. Il est habitué de lire des nouvelles semi-fausses sur plein de sites de potins. Il est habitué de s'abreuver de rumeurs sur Twitter. Mais c'est juste drôle. Là, le Canadien, c'est tellement important dans notre culture, mais dans les médias, on n'a tellement pas de journalisme très intéressant sur le Canadien. C'est une grosse affirmation. Non, mais c'est vrai. Ouais, Premièrement, c'est comme on dit en anglais, the boosters. C'est tous les gens qui travaillent, en fait, entre guillemets, ils travaillent pour le Canadien. Tu peux être certain que le Canadien fait ces appels-là. Il appelle les boss puis il dit « Hey, on a écouté Tony Marinaro ce matin à TSN 690. Il a dit des choses affreuses. On n'aime pas ça. » Il y a une vraie crainte de se faire retirer l'accès aux vestiaires et aux conférences de presse. Donc, je pense que l'amateur n'est pas habitué de se faire parler franchement. Comment ça se fait que si on fait si attention au message véhiculé, le fan de hockey soit si souvent pompé? Il pogne tout le temps les nerfs, le fan de hockey. Comment ça se fait? J'ai une théorie qui est très... qui a rien à voir avec la réalité, peut-être, là. Ou la science. Ou la science. La science de hockey. Oui, mais ma théorie, c'est qu'on connaît la façon dont les Québécois sont plutôt polis dans le débat public, dont les Québécois se tiennent assez loin de la controverse. Donc, est-ce que c'est possible que le hockey, ça n'a pas la même implication? Donc, c'est là-dedans que ça passe. C'est la soupape de la colère du peuple québécois. Oui, puis les gens, c'est comme leur famille. Si tu leur dis que Galchenyuk n'est pas fin, les gens sont comme, soit, oui, je le dis depuis le départ, je l'aurais même pas repêché, ou soit... Tu connais rien là-dedans, si toi tu dis, tu sais. Mais je pense que c'est vrai, c'est parce que les gens ici, notre société, ils sont tellement investis dans le Canadien. Alors, c'est tellement important pour eux autres. Il y a des gens, parce que moi, je vis avec ça sur les réseaux sociaux tous les jours. C'est des gens qui sont enragés quand tu dis quelque chose contre le Canadien. Puis c'est pas rationnel. Tu dis, regarde la saison dernière. On a gagné 2 matchs dans la série. C'est pas bon. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas bon, point. Puis quand tu dis ça, il y a des gens qui disent, oh, mais t'es un hater, t'es tellement négatif. C'est comme... Tu n'as pas le droit parce qu'il n'y a pas d'autres équipes ici. Moi, j'adore l'Impact, mais ils sont marginaux. Les Alouettes, on aime les Alouettes quand on gagne. Oui. Mais c'est vraiment juste le Canadien. C'est pas une culture normale. Si tu es à Boston, tu as le Patriots, tu as le Red Sox, tu as le Celtic, puis tu aimes beaucoup les Bruins, mais ils sont juste 4e ou peut-être 5e. Il n'y a rien d'autre ici. Alors, c'est tellement important pour les gens. Sur Ballecourbe, quand on écrit sur Piquet-Souban, c'est toujours des articles qui fonctionnent super bien, qui sont partagés, qui suscitent la réaction, qui a beaucoup de commentaires. Et plein de ces commentaires-là, c'est comme décrocher, arrêter de parler. C'est ça, que tu n'as pas le droit de le faire. J'écris toujours des chroniques pour dire que je suis contre ça. On parle encore de l'échange de Patrick Roy qui était il y a 20 ans. Puis le fait qu'on parle toujours de Piquet, les gens, ils disent pas qu'ils sont contre, puis ils font pas des arguments. Ils disent non, tu n'as pas le droit de parler de ça. C'est fasciste, non? Mais oui, et puis la réaction est tellement épidermique, tu sais. Moi, je trouve ça un peu drôle, mais en même temps, je trouve ça un peu triste. Parce que si seulement on avait le même débordement d'émotions pour d'autres sujets... Qui dit que je dois déménager à Nashville. J'aimerais bien ça, parce que ça a l'air c'est bien fun, mais j'ai pas le droit d'exister au Québec puis de dire que j'aime toujours Piquet. Et de dire que le Canadien a fait une mauvaise décision, alors que... Qu'on sait, c'est vrai. Là, on parle de la rage du fan du Canadien, mais parlons de son humour. Vous êtes 2 personnes très drôles qui ajoutaient une touche humoristique à votre analyse du hockey.
Est-ce que le fan de hockey sait rire? Non. Le fan... Non, pas du tout. Non, Non. t'es d'accord? Non? Dès qu'on parle de hockey, là, le deuxième degré disparaît. J'ai écrit sur la première coupe du Canadien et le gardien à ce moment-là, c'était Vézina, qui, en l'honneur de qui est nommé le trophée qui est remis au meilleur gardien de la saison. Et j'ai écrit dans le texte, et le gardien était nul autre que Georges Vézina, étrangement nommé comme le trophée. J'ai écrit Oui, ça, et oui. le premier commentaire était « Mais c'est en son honneur qu'a été nommé Oui, le oui. trophée. » Mais là, moi, qu'est-ce que tu comprends pas dans le Oui. fait que je travaille pour un site de sport? Oui. C'est Disons, ça. prends comme Carey Price. Moi, je sais que c'est le meilleur gardien dans la ligue, mais il est drôle quand même. Puis moi, souvent, j'ai appelé lui le chill out kid. Parce que souviens quand il a dit oh, you just gotta chill. Puis il est très chill, la façon qu'il parle, je trouve ça drôle. Mais là, quand tu dis quelque chose comme ça, des gens sont complètement insultés. Les gens sont insultés quand tu l'appelles le chill kid? Oui. Ben voyons, en quoi c'est une insulte? Si toi, Rosémie, je dis que t'es chill, tu vas pas mal Hey, le je vais te prendre. faire un high five. Ben oui. Puis en voilà. plus d'être chill comme gardien debout, c'est une bonne chose. C'est une super si grosse t'es qualité. trop hyperactif, c'est pas bon. Donc, Oui. ce que je comprends, c'est que vous avez très peu de latitude. Et là, je me demande, actuellement, dans le climat sociopolitique nord-américain, il y a une révolte sportive. Il y a Oui. des sportifs de tout acabit qui mettent un genou au sol lors du L'hymne National national. Anthem, l'hymne national. Ouais, je Il y a- vais corriger Merci, ton OK, merci. On parle pas en anglais ici, Il y s'il a vous des- plaît. Ah. Il y a des sportifs de tout acabit qui s'agenouillent pendant l'hymne national américain pour protester contre le racisme systémique qu'il y a lieu aux États-Unis, contre le profilage racial. Les joueurs de hockey restent silencieux. Est-ce que c'est parce que leurs fans sont si frileux qu'ils restent Non, mais silencieux? premièrement, tu sais, il y a une chose dans le hockey, puis aussi, en parlant des jokes, moi, je ris de ça toujours, c'est les entrevues de hockey. Voyons, depuis l'âge de 16 ans, ils ont le même cassette. OK. Tu peux pas montrer aucune chose personnelle dans des entrevues. Alors, de parler de politique, oublie ça. Il y a comme un code pour le hockey qu'il faut On va parler pas là. comme j'ai donné mon 110 On l'a gagné en équipe. On n'a pas eu nos bounce, c'est, Ouais. on parle On- comme ça, puis alors de dire de vraies choses, c'est moi je trouve ça très intéressant que Piquet Souban a parlé contre tous ces mouvements-là, puis moi j'avais toujours, puis j'étais très déçu par ça, mais moi je pense... Piquet au Souban dé- refuse de se prononcer. Il a dit veut pas qu'il y être a- l'athlète il y a- noir qui a l'infâme de se Puis prononcer. il a dit qu'il va jamais faire ça comprends. lui-même. Mais lui, au début de sa carrière, il faisait des entrevues où il disait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes que la plupart des autres joueurs. Mais depuis là, il parle Mais- beaucoup moins. et Est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi il a été échangé? On peut se l'imaginer. Tout à fait Le fait qu'il soit un joueur plus difficile à contrôler. Tu sais, moi, là, je vais sans doute me faire lancer des tomates, mais moi, je pense qu'il y a un lien direct à faire entre le système dans lequel les athlètes sont formés. Aux États-Unis, jouer au basket ou jouer au football, c'est une façon de se sortir de la pauvreté, hein, être un athlète. Et on suit le réseau universitaire, collégial. Oui. C'est nécessaire d'avoir fait une année post-secondaire pour être repêché dans OK. la NBA, par exemple. Tandis qu'au hockey, ben, le système n'est pas le même. Ils continuent d'aller à l'école, mais l'école n'est plus du tout valorisée à partir Oui. de secondaire 4, parce que Oui. là, ils peuvent être repêchés dans la LHJMQ, donc être suivis par une organisation. Et je trouve que plusieurs Non. de ces joueurs-là, même très intelligents, Ils ne sont pas éduqués. sont pas éduqués et ce n'est pas du tout valorisé. Tandis que dans les sports américains, il y a le système universitaire. Oui, c'est pas tout le monde là-dedans Ouais. qui est mathématicien, mais il y a une espèce de... Les circonstances sont plus placées, je pense, pour mais avoir aussi- une conscience réflexion. sociale, Ouais. Mais aussi, il faut parler de race. On a toujours Oui. peur de parler de race et le hockey. Le hockey est très blanc. C'est très blanc. Puis moi, je demande toujours pourquoi pourquoi il y a plus de minorités visibles dans le hockey mineur, puis quand on arrive dans la LNH, ils ne sont pas là. C'est vrai? Oui, tout à fait. Quand tu as 15 ans, tu vas avoir plus de gens qui ne sont pas blancs.
pourquoi, je ne sais pas il y a combien dans la Ligue nationale, mais il n'y a pas beaucoup. Mais on peut Oui. nommer les joueurs dont la famille est d'origine arabe. Là. Il y en a comme 3. On peut Oui, nommer... même des Wow. Juifs, il n'y a presque pas. Ben oui. Puis là, quand il y a ce mouvement-là dans le NBA puis dans la NFL, c'est une question de race. Mais là, on a le sport le plus blanc au monde. Puis en plus, c'est très canadien, c'est très européen. C'est un sport de, Oui, de privilégié aussi. Hein. L'équipement Oui, de ça base, coûte très cher. ça coûte Puis, cher. puis même quand tu joues comme enfant, si tu joues double A, c'est 1000 $. Si triple A, c'est 5-6 000 $ par année. Puis ça, c'est juste pour payer pour l'équipe. C'est pas les tournois, c'est pas l'équipement. Ça coûte Mais très est-ce cher. que le fan serait prêt à recevoir une sortie politisée d'un Mais joueur je pense de que hockey? c'est le temps. Non. Oui, non, mais ils sont pas prêts. Non. Non, ils sont pas prêts. C'est un sport tellement conservateur. Puis malheureusement, les fans suivent ça aussi. Parce que c'est encore une fois, c'est les médias. C'est Don Cherry en anglais, mais même les commentateurs francophones sont très conservateurs. À titre de journaliste sportif, qu'est-ce que vous avez à souhaiter aux fans de hockey pour cette saison-ci? Là, parlez-moi pas de victoire, là. Parlez-moi de l'être humain Mais là, parce que derrière c'est ça, son clavier. la Vous lui victoire, souhaitez quoi? Là? La victoire, c'est même pas si important que ça. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, ils vont réagir. Oui. Moi, je me souhaite des victoires. Mais pour le fan moyen, c'est même pas si important que ça. Là. Pour moi, puis ce que m'agace dans tout ça, depuis que je fais cette chronique, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un débat. Pourquoi je ne peux pas dire que j'aime pas Marc Bergevin? Je dis pas personnellement, j'aime pas ses décisions, je trouve que c'est mauvais pour le Canadien. Alors là, ils vont dire ferme ça, t'es un hater. Non, donne-moi un argument pourquoi il est bon, mais ils sont pas, spécialement les fans de Canadiens, ils arrêtent tout débat, comme on a dit avec Piquet. Oh, il faut arrêter de parler de Piquet, c'est pas correct. C'est comme pourquoi? Donc, Ouais, on souhaite c'est- de l'ouverture, de la discussion. Ben oui, un petit débat de temps en temps. Puis un vrai débat, pas juste comme tu connais rien, arrête d'en parler. En ce moment, c'est ça, souvent, Puis la peut-être réaction. une joke de temps à l'autre. Ben, une petite blague. Non? Absolument. Non? Un petit voyage dans le pays du 2e degré. Ben oui. Une petite semaine tout Est-ce qu'on a inclus, le là. droit d'ironie, peut-être, des fois? De l'ironie, Ben là, je Non? pense que vous allez Ça, trop c'est trop. loin. Ça, c'est trop. Merci beaucoup, Brendan Merci. Kelly. On lit ta chronique What the Puck dans la Gazette. De Gazette. Valérie Duhem, pour apprendre à rire de nous, hein, on lit le site web balcourbe.ca. Merci. Hey, bonne saison. Merci. Puis bonne chance.